suis Reda Benjeloun, je suis le président directeur général du groupe Hightech et fondateur d'ailleurs, qui opère dans le domaine des techs depuis une vingtaine d'années, qui a été créé en Côte d'Ivoire il y a 20 ans. Cette année d'ailleurs, on célèbre les 20 ans du groupe. Et on est présent dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest, du centre, une filiale au Maroc et on a aussi 2 filiales en France et aux Émirats Arabes Unis. D'un point de vue académique, je suis alumni de HEC Paris et de la Harvard Business School et je viens de boucler un doctorat, un PhD en intelligence artificielle à Case Western University à Cleveland aux États-Unis. Dans un premier temps, ce que j'aimerais souligner, c'est le pourquoi on a participé à cet événement. Et c'est le lieu de dire que Franquier et ses équipes font un travail extraordinaire. Je tiens à le souligner parce que c'est une des raisons qui m'a motivé à participer. Et je dis ça pourquoi? C'est quand vous regardez actuellement ce qui se passe en matière de disruption technologique à travers le monde, c'est extrêmement important que les différents leaders des industries qui opèrent sur le continent puissent s'entraider et supporter en apportant leur contribution à celles et ceux qui essayent de faire bouger les lignes. Et le Cyber Africa Forum, c'est quand même une opportunité unique de réunir des experts africains, de faire venir aussi des experts étrangers et de leur prouver qu'on a matière aujourd'hui chez nous localement de créer du contenu, de créer de la valeur et de profiter en fait de tous ces changements-là pour changer le paradigme actuel. On parle de faire de l'Afrique un moteur de l'économie mondiale. Je suis un des fervents supporters et je crois vraiment fermement qu'un des moyens que nous avons de changer ce paradigme, c'est d'embrasser cette révolution technologique. Et le sujet dont on a traité aujourd'hui, c'est un sujet qui est connexe à cette discussion, qui est la discussion autour de l'intelligence artificielle et de la théorie du grand remplacement. Pour être très synthétique, on ne va pas dans cette discussion résumer les 1 heure d'échange qu'on a eu avec les collègues, mais l'idée qu'il y a derrière cette discussion, c'est de dire ok, est-ce qu'aujourd'hui l'IA va remplacer l'être humain et est-ce que plus spécifiquement on a des pertes d'emploi, etc. Déjà, j'aimerais balayer d'un revers de la main cette discussion-là, parce que c'est une discussion qui est peut-être d'actualité en Europe ou aux États-Unis. Je tiens à rappeler que la population européenne a 42 ans d'âge médian, la population américaine a 38 ans d'âge médian, en Afrique on a 19,7 ans. D'accord ? Et donc, nous, plutôt que de se poser la question de savoir pourquoi l'IA ou comment l'IA va remplacer en fait les métiers qui existent aujourd'hui, on devrait plutôt se dire comment on va utiliser l'intelligence artificielle pour leapfrog, c'est-à-dire faire le saut de grenouille et rattraper le retard qu'on a sur le continent européen ou le continent américain. Parce que c'est ce qui se joue aujourd'hui. Et on a eu l'occasion, donc, durant le panel, de citer des études scientifiques. Donc, ce que je dis, c'est attesté par la science. Okay. C'est que les métiers même qui sont le plus concernés par cette théorie de grand remplacement, je quote, sont des métiers qui ne sont pas réellement en fait des métiers que nous avons ici. Et donc nous, au contraire, d'accord, on a intérêt à embrasser cette révolution-là sans se poser les freins que les Européens et les Américains sont en train de se poser. Par contre, c'est extrêmement aussi important de comprendre que pour pouvoir embrasser cette révolution de l'IA, ce n'est pas le tout de s'asseoir dans un panel et d'en discuter. On a eu des débats constructifs, quelquefois un peu houleux, mais des débats nécessaires entre le secteur privé et le secteur public, parce que quand on parle d'IA, il y a une nuance entre utiliser les outils liés à l'IA et créer nous-mêmes en fait un environnement où tout ce qui a attrait à l'IA se développe. Et pour ce faire, on a besoin de puissance computationnelle, on a besoin de puissance de stockage, donc il y a des infrastructures à développer. Au même titre qu'aujourd'hui, l'État développe des routes, donc on est en train de vraiment faire un travail extraordinaire dans le développement des infrastructures routières, etc. La question qui est posée, c'est qu'est-ce que nous faisons pour développer les infrastructures numériques ? D'accord ? Et quand on voit qu'aux États-Unis, des centaines de milliards de dollars sont investis autour de ces infrastructures, en France, ce sont quelques milliards de dollars. Donc déjà, il y a un rapport de X mille entre la France et les États-Unis. La question qui est posée, c'est qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique pour pouvoir aller dans cette direction-là ? Parce qu'arrivera nécessairement un moment où ça sera trop tard. D'accord ? Et ça, c'est du concret. C'est des discussions qui sont concrètes.
Et c'est en ça aussi que je félicite le Cyber Africa Forum. Ce n'est pas pour faire de la publicité du Cyber Africa Forum, mais ce sont des discussions où on a une plateforme, où on peut échanger de manière honnête, sincère, et chercher en fait à améliorer les choses, non pas pour un intérêt personnel et individualiste, mais parce qu'on pense tous à la Côte d'Ivoire, on pense tous à l'Afrique. Et je suis convaincu que c'est comme ça qu'on pourra faire bouger les lignes et améliorer la situation dans notre pays. Il faut continuer à discuter. En fait, qu'est-ce qui se fait? Comment ça se fait aux États-Unis? Aux États-Unis, c'est ni le secteur public ni le secteur privé uniquement qui a cette discussion. C'est une collaboration entre le secteur privé et le secteur public, mais avec de véritables experts et des personnes qui ont envie de continuer en fait à communiquer autour de ces sujets. Plus nous serons nombreux, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, à sensibiliser, à discuter, à avoir ce genre de débat, plus en fait on mettra les moyens nécessaires pour tacler les opportunités. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'au-delà des discussions qu'on a sur les investissements structurels, il y a des opportunités extraordinaires à adresser pour tous nos concitoyens, pour tous nos compatriotes, que ce soit en termes d'IA, de blockchain, de cybersécurité. Et cette disruption-là, qu'on le veuille ou non, elle aura lieu. Et donc ça me ramène à Charles Darwin qui dit « ce ne sont ni les plus intelligents ni les plus forts qui gagnent, ceux qui survivent, ce sont ceux qui savent s'adapter. » Aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte et il faut qu'en tant qu'Africains, on prenne de l'avance sur les Européens et les Américains, les Chinois, etc. C'est nous, c'est notre continent et c'est entre nos mains. On ne doit pas louper la révolution qui est en cours.